Shabbat Shalom Mevorach. Voilà, nous sommes parashat Gam Matot et Gam Mas'eh. Et nous voyons que j'ai prévu une dracha sur Parashat Shavua, mais on ne peut pas s'empêcher de se taire et de voir que Kol Amim No'atsu Yahdav, ils sont tous avec la même idée. On ne parle pas de nous faire la guerre, on parle de nous exterminer. Et ils ont tous dévoilé leur visage et ils sont clairs dans leurs décisions. Et ils sont tous unis, et ils nous entourent tous. Et finalement, avant, la menace, elle était au sud, donc les gens du sud sont venus au centre. Après la menace est passée au nord, les gens du nord sont venus au centre. Maintenant, d'après ce qu'on parle, c'est que ceux du centre, ceux qui sont là du nord et du sud ne savent pas où aller. Tout le monde est menacé. Et finalement, est-ce que c'est une bonne chose? Eh bien, il faut en arriver là. C'est vrai qu'Israël crie haut et fort qu'on rendra la monnaie à nos ennemis, mais il faut savoir qu'il faut téléphoner tout de même à Dodili, à Kadosh Baruch Hu, et lui dire que tu nous as préparé un coup très fort et on ne sait pas comment ça va se démener. Baruch Hashem, Hashem est avec nous, Hashem nous donne le courage, mais il faut qu'on le reconnaisse. Sachez que pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait qu'Am Israël, d'un côté c'est le centre du monde, et il ne veut pas Kadosh Baruch Hu qu'on frappe tous les autres pays, il ne veut pas qu'on les extermine, comme dit la Gemara, Itamu hatta'im min haaretz, on Rabbi Meir dit que les Sha'im meurent, vous voulez la corriger, non, c'est pas que les Sha'im meurent, que les fautes des fauteurs se terminent. Itamu hatta'im, lo hot'im, mais la hatta'im. Pour dire que Kadosh Baruch Hu, il siège dans un monde de milliards et c'est lui qui gère le monde, mais malgré tout, il a créé un groupe dirigeant avec des méthodes de diriger qui sont la Torah, avec des secrets de direction, c'est la Torah qui nous protège. Et finalement, on voit très bien que tout le monde est affecté, tout le monde se mêle, ça intéresse tout le monde, les infos, ce qui se passe ici. Alors c'est un petit pays, c'est une petite guerre, c'est une petite chose. Je suis sûr que les journées sont beaucoup pleines que ce qui se passe en Ukraine et la Russie. Et il y a d'autres pays qui se passent encore beaucoup plus graves et on n'en parle pas. Tout ça pour dire que Kadosh Baruch Hu a fait en même temps deux guerres. Une guerre de tous les pays contre nous, et on le voit, on ne sait pas comment ça va se passer, et une guerre aussi interne pour dire clairement que tous ceux qui sont dans la Torah, mais tous ceux qui ne sont pas dans la Torah, ce n'est pas que ça ne dérange pas la Torah, ça les dérange, ils sont entièrement contre. Et c'est marqué que Yomot HaMashiach, Yavo Bedor Shekulo Hayav, O Shekulo Zakai. Alors en principe, on explique que ou tout le monde va être des saints, ou bien tout le monde va être des Rechaim. Mais non, il y a une explication qui dit que les Rechaim sont distingués et les Tzadikim sont distingués. Et pourquoi? Parce que comme ça, ils ne peuvent pas dire, moi, ça ne me dérange pas la Torah. Non, ça te dérange. Non, ça te dérange. Vraiment, tu fais tout pour annuler l'étude de la Torah. Tu fais tout pour être contre Shabbat. Tu fais tout pour être contre toutes les lois de pureté. Tu fais tout pour lutter contre la Torah. On ne peut pas plus dans l'État d'Israël. Mais, parallèlement, Akadosh Baruch Hu a donné une force à la Torah très forte. Le monde de la Torah est dans une montée vertigineuse, un développement extraordinaire. Il n'y a pas eu ça depuis Babel. Même à Babel, il n'y avait pas cette Torah d'aujourd'hui et cette grandeur de la Torah, cette largesse, et c'est dans tout le monde. Et vous voyez très bien, l'État d'Israël a retenu les bourses des Avrechim et des Bahorei Yeshiva parce qu'ils ne vont pas à l'armée. Et bien, en une semaine, les Gdolei Torah sont partis en Amérique et ils ont amené un budget pour un an renouvelable et ils sont en train de payer et de soutenir les Yeshivot. Cela veut dire que Akadosh Baruch Hu veut vraiment élever le Olam de la Torah et pour ça, il doit nous menacer très fortement. Toutes les menaces qu'il y a eu jusqu'ici, on a pu les surmonter plus ou moins. Quand il y a eu la menace du 7 octobre, on a été menacé, on a essayé des choses. Au début, il y a eu beaucoup de Hazara Bitshuva et après une extinction. Justement, le mouvement est revenu en arrière pour être contre la Torah, etc., tous les gauchistes, tout ce que vous entendez.
Maintenant, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a réveillé tout le monde. Quel est le but de réveiller tout le monde contre nous? Pour montrer à ceux qui étudient la Torah et ceux qui n'étudient pas la Torah qu'on a une particularité. Même si on est comme des goy, sachez qu'Am Israël, Netzach Israël, lo yishakev velo yichasef. Akadosh Baruch Hu shomer Am Israël et les Reshaim et les Tzadikim, et il est prêt à les menacer pour les mener dans la bonne route. C'est comme un papa qui aime son fils, mais son fils il fait de mauvaises choses, et bien il est content de le menacer, il va presque jusqu'au bout pour absolument le remettre sur le droit chemin. Nous sommes en train de vivre cette période où on va arriver à Dor Shekulo Zakai. Tout le monde sera tzaddik parce que les mouvements qu'on entend vont être tellement forts qu'il n'existe pas un cœur qui ne va pas vibrer et dire Hashem Ehad ou son Ehad. On est dans les moments messianiques. Chaque fois, on pense qu'on est déjà arrivé, mais chaque fois, le niveau monte. Maintenant, on est presque à la guerre atomique. On parle déjà ouvertement. On est, Am Israël est entièrement en guerre sur tous les fronts. Et on est bien sûr que ni avec l'Amérique ou sans l'Amérique, ni tout seul, on ne peut pas faire face à des gens qui veulent notre sang et vont nous exterminer. Et il faut absolument se tourner vers Akadosh Baruch Hu et lui dire mais aïn avo Ezri, Ezri me'im Hashem oseh shamayim va'aretz. David Amelech a déjà prévu, les guerres sont là, il faut qu'il y ait des guerriers, il faut ceux qui aillent à la guerre, mais il faut que chacun, Kol Israël, doit prier, doit donner plus de tzedaka et doit plus être ma'arich, notre particularité, qui est la Torah et les mitzvot. Tout celui qui peut encore faire quelques moments d'étude de la Torah, c'est extraordinaire, mais sachez que le tournant va y arriver et on va arriver en une période très très dure qui est la période messianique. Le but, vivre la période est très dur, mais on sortira de cette période avec une clarté sur l'unicité de la Kadosh Baruch Hu, l'unicité de Am Israël, l'unicité de la Torah, et là, nous verrons la période sur quoi tout Hazal disent que Afal Pi Shitmamea, Em Kolze Ahakelon, נזכה ונראה שהשם ישמור עלינו ועל כל יהודי ויהודי בארץ ישראל ובגולה ונזכה לביאת הכהן מרב ימינו אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.